Bienvenue dans la cuisine du chef Cherz. Aujourd'hui, au menu, le gâteau tiède coulant au chocolat, servi avec une poêlée de bleuets au sortilège et une tuile craquante à l'orange. On y va avec les ingrédients. Réalisé, ce sont les tuiles craquantes à l'orange. On a besoin de farine tamisée, amandes effilées ou en tranches, beurre fondu encore tiède, jus d'orange, sucre glace et une orange et un citron pour en prélever un peu de zeste. Je vais mélanger les ingrédients secs, sucre glace, amandes effilées, farine. Je vais bien les mélanger et je vais rajouter mes zestes. Je mélange bien le tout et je rajoute les deux éléments liquides, vraiment très simple, le jus d'orange et le beurre fondu encore tiède. Donc mon mélange final est quand même assez mou. Je vais le mettre au réfrigérateur 1 heure avant de faire les tuiles. Pour réaliser mes tuiles, j'ai besoin d'un papier parchemin ou alors d'une feuille de papier siliconé comme celle-ci. On voit que mon mélange à tuiles a durci avec le beurre pendant 1 heure au réfrigérateur. Et là, je vais faire des petites boules. On va pas trop les serrer parce que les tuiles vont s'étendre pendant la cuisson. Donc des petites boules comme ça que j'étale légèrement avec les doigts et avec un peu d'eau froide. On veut leur donner une forme assez régulière. Au four pour 4 à 5 minutes à 350 degrés. Pour sortir ma plaque du four, les tuiles sont encore molles et on ne peut pas les décoller tout de suite. Je vais attendre encore 30 secondes, 1 minute. Là après je peux les retirer. Si on veut une forme vraiment de tuile, on va poser ça sur un petit rouleau de pâtisserie. Et pour notre recette aujourd'hui, on va les garder plates. Elles sont bien formées, au bout de 3-4 minutes, elles restent bien sèches et elles gardent leur forme. Les ingrédients pour le gâteau coulant au chocolat, en fait, vous voyez, 5 ingrédients: beurre, sucre, œuf, farine tamisée et chocolat. Là, je prends le chocolat le meilleur, celui de mon amie Béatrice et Chocolat à Elmer, dans la région de Gatineau. L'étape va être de faire fondre mon beurre et mon chocolat au bain-marie. Qui dit au bain-marie, un petit peu d'eau. L'eau ne doit pas dépasser 30-35 degrés et faire fondre tout doucement le beurre et le chocolat. Le beurre et mon chocolat sont en train de fondre. Dans mon cul de poule, sucre, farine tamisée. Donc là, c'est les deux éléments secs. Je vais rajouter mes 4 œufs, mais je ne veux pas fouetter. Je vais mélanger. Donc là, je remue légèrement, mais vous voyez, mon chocolat est en train de fondre tout doucement. Mon mélange sucre, farine et les œufs, donc mélanger mais pas fouetter. Et là, on voit que mon chocolat a fondu tout doucement au bain-marie. Et maintenant, on va verser le chocolat sur le mélange. Importante à la réussite de ce dessert, c'est de bien beurrer et bien fariner nos ramequins. J'ai 2 ramequins ici. Ceux en porcelaine, on va compter à peu près 14 minutes de cuisson. Et ceux en aluminium, si vous en trouvez, bien beurré, bien fariné, 8 minutes de cuisson. Beurre pommade. Bien au fond, bien sur les côtés. Donc ma farine. Et là, vraiment ce mouvement de rotation, on veut qu'il y ait bien de la farine qui colle sur les parois, sans excédent. C'est pour ça qu'à la fin, on va en remettre ici, puis vraiment taper. Donc je vais remplir mes ramequins bien aux 3/4. Pour une meilleure cuisson, je vais les mettre au congélateur pour 1 heure et après au four à 400 degrés. Étape de notre recette, donc les petites poêlées de bleuets au sortilège.
J'ai besoin donc des bleuets. Ici, j'ai pris des bleuets surgelés. C'est certain qu'en pleine saison, je prendrai des bleuets frais. Un peu de sirop d'érable, de l'alcool sortilège, whisky canadien, sirop d'érable et un petit peu de beurre pour la cuisson. Donc je fais bien chauffer mon beurre, mes bleuets. Donc là, comme ils étaient surgelés, un peu plus de cuisson. Le fruit va bien sûr se ramollir, compoter un petit peu, mais on veut quand même garder des beaux morceaux. Là, je rajoute mon sirop d'érable. Donc là, vous ne sentez pas, mais je vous assure que c'est très parfumé déjà. Je laisse évaporer un tout petit peu le jus des bleuets. Et je vais terminer avec le sortilège. Le gâteau mi-cuit a cuit 14 minutes. On voit là, il est encore légèrement mou, c'est ce qu'on veut. Avec la pointe de mon couteau, un petit coup sur les côtés pour décoller délicatement. Et là, on va le prendre dans un torchon parce qu'il est très chaud et on va le démouler sur l'assiette. Voilà, donc notre gâteau est démoulé. Je vais saupoudrer légèrement mon petit gâteau de sucre glace. Je vais rajouter une cuillère de crème glacée, glace à la vanille. Je vais utiliser ma cuillère à glace, mais ça peut être une cuillère à glace ordinaire. Et pour que la glace tienne mieux et ne glisse pas sur l'assiette, je vais mettre un petit morceau de tuile. Je vais rajouter donc 1 ou 2 cuillères de mes bleuets au sortilège. Donc on essaie de ne pas trop mettre sur la crème glacée pour ne pas la faire fondre. Je vais rajouter ma tuile, un tout petit peu de sucre glace également sur ma tuile. Notre gâteau coulant au chocolat, servi avec ses bleuets sortilèges et sa crème glacée à la vanille. Et voilà, notre gâteau coulant. Est-ce qu'il est assez coulant à votre goût? Donc bonne dégustation et bonne soirée, bon appétit, au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne.